Serge Lama s'est lancé dans l'industrie musicale avec détermination, même si les débuts n'ont pas été faciles. En 1964, à l'âge de 21 ans, il débute avec son premier single « À 15 ans », avec le soutien du producteur Marcel Gobineau. Mais la chanson ne fait pas grand bruit. Le véritable succès arrive en 1968, avec l'album « D'aventures en aventures », notamment la chanson « Les petites femmes de Pigalle », une chanson joyeuse sur les filles du célèbre quartier de Pigalle à Paris. Avec sa mélodie entraînante et ses paroles poétiques, cette chanson a placé Serge Lama sur la carte de la musique française, ouvrant une brillante voie pour l'avenir. Dès lors, il continue à connaître le succès avec des albums tels que « Je suis malade » 1973, « L'Algérie » 1975 et « Napoléon » 1982. La chanson « Je suis malade », ballade déchirante sur l'amour brisé, est devenue un classique, non seulement en France, mais aussi aimé dans le monde entier à travers de nombreuses reprises, comme par Dalida ou Lara Fabian. La voix soul de Serge et son interprétation authentique des émotions ont fait de lui une icône de la chanson française, lui valant de nombreuses récompenses, dont le Grand Prix de la chanson française en 1974. L'apogée de la carrière de Serge Lama se situe dans les années 1980 et 1990, lorsqu'il n'était pas seulement chanteur, mais aussi auteur-compositeur et acteur de théâtre. Il a composé l'opéra Napoléon, 1984, une œuvre monumentale sur la vie de Napoléon Bonaparte, qui a été jouée au Théâtre Marigny à Paris avec lui-même dans le rôle-titre. Bien que n'ayant pas été un succès commercial majeur, la comédie musicale a été acclamée par la critique pour sa créativité et sa profondeur, consolidant le statut de Serge en tant qu'artiste polyvalent. Des albums comme Maman Chauvier, 1988, et L'Ami, 1994, continuent de le maintenir au sommet avec des chansons comme Femme, Femme, Femme et Les Glycines, appréciées du public pour leur sincérité et leur poésie. En 2004, il organise la tournée Pluri, elle, pour célébrer ses 40 ans, attirant des milliers de spectateurs au Palais des Congrès, affirmant son attrait durable même à 60 ans. En 2025, Serge Lama a vendu plus de 10 millions d'albums dans le monde, son héritage musical vivant toujours à travers des chansons intemporelles. Cependant, la carrière de Serge n'a pas toujours été une série de victoires. En 1965, peu après le début de sa carrière, il subit un revers majeur lorsqu'il est impliqué dans un grave accident de voiture sur la route de Paris à Aix-en-Provence. La voiture conduite par le gérant a percuté un arbre, causant à Serge une fracture de la jambe, des côtes cassées et de graves blessures internes. Il a été hospitalisé pendant plus d'1 an, a subi 12 interventions chirurgicales et a failli perdre la vie. Pendant les jours où il était allongé dans son lit d'hôpital, il pleurait parce qu'il pensait que son rêve musical était terminé, sa main tenant fermement le stylo, comme s'il voulait écrire un adieu au monde. Mais il n'a pas abandonné. Il a répété la chanson à partir de zéro, même si chaque note était douloureuse, et a pleuré lorsqu'il est monté sur scène pour la première fois en 1967, se sentant comme un miracle. Un autre défi est survenu en 1980, lorsque l'album « Souvenir, attention, danger » n'a pas réussi à répondre aux attentes de vente et a été critiqué pour son manque de créativité par rapport aux œuvres précédentes. Il pleurait en studio après avoir lu des articles critiques, assis au piano, se demandant s'il avait encore une place dans le cœur de son public. Les années qui ont suivi l'accident ont également été un voyage rempli de larmes. Serge a dû apprendre à marcher avec ses jambes devenues trop souples, utilisant souvent des béquilles lors des représentations, et pleurant lorsqu'il pensait que le public ne venait le voir que par pitié. Mais il a transformé la douleur en force, en écrivant « Les ballons rouges » comme un hommage aux jours de lutte, et en chantant avec toute l'émotion de quelqu'un qui a surmonté les ténèbres. Vers la fin de sa carrière, alors qu'il a réduit ses performances en 2010, il a continué à composer, pleurant à l'idée qu'il pourrait ne plus être sur scène.
Ses larmes n'étaient pas seulement dues à l'échec, mais à son amour intense pour la musique. Un amour qui le faisait continuer à essayer même si son corps et son cœur étaient fatigués. La plus grande tristesse dans la vie de Serge Lama ne vient pas de ses échecs de carrière ou des cicatrices sur son corps, mais de l'incident survenu le 12 août 1965, le jour même de l'accident de voiture qui a changé sa vie à jamais. Dans cet accident, non seulement Serge a été grièvement blessé, mais Liliane Benelli, sa fiancée de l'époque, est également décédée. Liliane, une pianiste talentueuse et premier amour de Serge, était dans la voiture avec lui lorsque l'accident s'est produit. Elle est décédée sur place des suites de blessures à la tête, tandis que Serge gisait inconscient à côté d'elle, ignorant que la femme qu'il aimait avait disparu. Il se réveilla à l'hôpital quelques jours plus tard pour être annoncé par sa mère, Georgette, dont la voix était étranglée par l'émotion que Liliane était morte. Serge resta immobile, sans rien dire, mais les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'il réalisa la perte irréparable. Il n'a pas pu assister à ses funérailles en raison de son état de santé, et cela l'a hanté pour le reste de sa vie. La douleur de perdre Liliane était la blessure la plus profonde du cœur de Serge Lama, une tristesse qu'il partageait dans son autobiographie « Quand j'étais petit » et dans la chanson « Je suis malade », où il mettait toute sa douleur dans chaque parole. Liliane n'était pas seulement son amante, mais aussi sa plus grande inspiration musicale, qui jouait du piano lors de ses premières répétitions à Paris et croyait toujours en son talent. Il se souvenait des soirées dans leur petit appartement, quand Liliane jouait Clair de lune de Debussy et qu'il s'asseyait à côté d'elle, chantant d'une voix grave et pleine d'âme. Après sa mort, Serge tomba dans une profonde dépression, refusant de manger ou de boire pendant des semaines, restant simplement au lit, pleurant car il pensait que sa vie s'était terminée avec Liliane. Il garda le collier en argent que Liliane portait souvent, le plaça dans une boîte en bois sur son bureau, comme un souvenir sacré qu'il ne touchait jamais, mais qu'il ne pouvait pas supporter de ranger non plus. Il y avait des nuits où il était assis dans le studio, écoutant de vieilles chansons et pleurant en silence en se souvenant du sourire de Liliane, qu'il avait quitté trop tôt. Cette tristesse était d'autant plus poignante qu'elle l'avait changé. Avant la mort de Liliane, Serge était un jeune homme optimiste, toujours souriant et croyant que l'amour et la musique pouvaient surmonter toutes les difficultés. Mais après le 12 août 1965, il devient plus calme, moins bavard, et a un air mélancolique que sa famille reconnaît à son regard lointain. Il a un jour confié à son fils Frédéric que la perte de Liliane le faisait se sentir indigne du bonheur, même s'il a essayé de reconstruire sa vie par la suite. Bien qu'il ait continué à composer, qu'il soit toujours monté sur scène avec son sourire familier, cette tristesse était comme une ombre silencieuse, le suivant chaque jour, chaque année, comme une partie inséparable de Serge Lama, l'homme qui a utilisé la musique pour guérir son cœur, mais n'a pas pu effacer la cicatrice la plus profonde. Serge Lama a eu un long mariage et de nombreuses histoires d'amour dans sa vie, chacune apportant joie et tristesse silencieuse. Son seul mariage enregistré est celui avec Michel Potier, une femme des médias qu'il a rencontrée dans les années 1980. Ils se sont mariés le 11 février 1991, jour du 48e anniversaire de Serge, lors d'une cérémonie privée à Paris, en présence de sa famille et de quelques amis proches. Michel était une personne douce, qu'il a toujours soutenue dans sa carrière, de la gestion de son calendrier de performance jusqu'à la prise en charge de lui lorsque sa santé déclinait. Ils n'eurent pas d'enfants ensemble, mais Michel devint la belle-mère de Frédéric, le fils de Serge, issu d'une précédente relation avec Annie Chancel, nom de scène Babette. Durant les premières années de leur mariage, ils vécurent heureux dans leur appartement parisien, où Michel cuisinait souvent des dîners simples comme la soupe à l'oignon préférée de Serge, tandis qu'il chantait ses chansons nouvellement composées. Mais ce bonheur n'a pas duré éternellement. Michel est décédé le 25 octobre 2016 d'un accident vasculaire cérébral, laissant Serge une fois de plus dans le deuil. Il a dit un jour qu'il avait tellement pleuré lorsqu'il avait tenu Michel dans ses bras
pour la dernière fois à l'hôpital, qu'il avait eu l'impression qu'une partie de son cœur était à nouveau brisée. Avant Michel, Serge a eu de nombreuses histoires d'amour profondes, dont les plus marquantes furent avec Liliane Benelli et Annie Chancel. Après la mort de Liliane, en 1965, il sort avec Annie, Babette, une jeune chanteuse célèbre pour son tube « Jolie poupée ». Ils ont eu Frédéric ensemble en 1967, mais la relation n'a pas duré en raison de la pression de sa carrière et de la douleur de Serge après l'accident. Ils se séparent au début des années 1970 et Serge élève seul Frédéric pendant de nombreuses années avant de rencontrer Michel. La plus grande tristesse de Serge en amour est de perdre Liliane et d'avoir le sentiment de ne pas avoir réussi à entretenir des relations durables. Il a dit un jour à un ami qu'il aimait toutes les femmes de sa vie, mais qu'il avait toujours peur de ne pas pouvoir leur apporter un bonheur complet. Après la mort de Michel, il vécut seul, consacrant son temps à la musique et à sa famille, mais portant